Bonjour à tous et bienvenue dans le PC Libre avec Eric. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration du logiciel LibreOffice Calc, le tableur open source multiplateforme. Donc, la dernière fois, nous avions créé un relevé de compte. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait écrit feuille 1 ici, donc j'ai fait un clic droit, j'ai fait renommer la feuille, et je l'ai nommé en relevé. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste de façon à ce que lorsque nous enregistrerons une nouvelle opération, on aura un petit déroulant qui nous permettra de sélectionner des choses prédéfinies et de remplir au fur et à mesure les colonnes débit et crédit. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de créer une nouvelle feuille de calcul en cliquant sur le petit plus en bas à gauche là. Je clique et je renomme tout de suite cette feuille en liste. Voilà. Et je fais OK. Maintenant, je vais créer un petit tableau avec le libellé, mettre le débit et le crédit. Donc ça ce seront nos opérations qui seront redondantes, qui reviendront mensuellement par exemple, etc. Alors, on va créer par exemple virement de salaire, ça on y a droit tous les mois. Crédit, on a dit qu'on mettait 2000, on va laisser 2000. On va tout de suite définir une zone de notre liste. Je vais la quadriller exprès, Voilà, on va dans le quadrillage. Alors le quadrillage, il est où? Je ne le vois plus, s'il est là. Hop, des bordures, voilà. Donc comme ça on sait que notre liste, elle sera ici. Ça, ce sont nos titres. On va remettre une couleur, voilà, pour différencier du reste. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Ça n'a pas beaucoup d'importance, Hop, on va faire ça, voilà. C'est pour dire que mes données, elles sont ici. Ok, d'ailleurs, on va continuer nos valeurs. Alors, libellé, on a mis virement de salaire. Qu'est-ce qu'il y a? Après, on a des choses qui viennent tous les mois à payer. C'est l'abonnement internet. Sinon, vous ne pourriez pas me regarder et moi diffuser, forcément. Alors, l'abonnement internet. Après, on va voir le téléphone mobile à payer. Je sais, c'est pas très drôle tout ça, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a le loyer, j'avais oublié, le loyer. On a l'électricité, par exemple. Et plein d'autres choses. Et puis on va remettre quand même quelque chose en crédit, qui serait par exemple le virement de l'APL, par exemple. Et puis on va donner des valeurs à tout ça. Donc tout à l'heure on a rempli 2000 et on voit qu'on n'est pas dans le format monétaire, donc je sélectionne toute ma zone et je clique ici formater comme une monnaie, où je fais clic droit, formater les cellules, nombre, monnaie, et je choisis voilà celui-ci ou celui-là. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais au moins que c'est le format. Ok. Alors on met des sommes maintenant, vous voyez, le 2000 s'est transformé, l'abonnement internet on va dire c'est 30 € par mois, le téléphone on en a pour 20 €, le loyer on va dire qu'il est de 500 €, l'électricité on en a 60, peut-être tous les 2 mois, et puis le virement d'APL, on a de la chance, on touche 150 €. Youpi. Ok, là on a constitué notre tableau et qui va nous servir à remplir notre relevé. Alors, pour cette cellule-là, comme toutes celles de la zone libellée, ici, jusqu'en bas du tableau, je sélectionne, voilà. Je reviens avec l'ascenseur vers le haut, ce sera plus simple. Donc, on va lui définir les listes. Eh bien, on va aller dans Données, Validité. Et là, on va choisir plage de cellules. Alors, je pourrais mettre liste, mais ça sera
Ce sera moins évident pour certaines choses. Donc on va mettre plage de cellules, on réfléchit pas, plage de cellules. On autorise des cellules vides, c'est-à-dire que quand c'est pas rempli, qu'il n'y ait pas de message d'erreur. Et puis on va afficher la liste, bien sûr, pour chaque cellule, et on va faire un tri alphanumérique. Maintenant on va chercher notre source de données. On clique sur le petit bouton ici. Déjà on peut supprimer le 0, je sais pas pourquoi j'en ai un, mais en principe vous devriez pas en avoir un. Je vais dans liste et je choisis mes données, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, de cellules A2 à A15. Ok, et je fais entrer. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à valider tout ça par OK. Vous voyez maintenant, pour chaque cellule, à la droite, vous avez un petit sélecteur de liste. Et là, vous avez la possibilité de mettre ce que vous voulez de la liste. Très bien. On peut supprimer si on s'est trompé. Et maintenant, si on essaye de rentrer autre chose, blablabla, voilà ce qui se passe. Il nous met une petite boîte d'alerte, valeur incorrecte. Alors ça nous gêne. Parce que si je fais OK, il va pas prendre en compte mes modifications. Si là je voulais faire un retrait distributeur droit à billet, il veut pas. OK, c'est pas grave. On resélectionne toute notre zone où on a fait notre validité et on la refait. On va juste modifier un petit paramètre. Donc je resélectionne tout. Je fais données, validité. Et là je vais sur l'onglet message d'erreur et je décoche tout simplement l'affichage du message d'erreur. Et je fais OK. Maintenant, si je remonte, que je reteste, je mets électricité. D'accord, ça marche. Ici, je mets rien. Ici, je tape ce que je veux. Et ça marche aussi. Voilà, donc la première étape, elle est faite. On peut supprimer les données. On a notre sélecteur qui fonctionne avec nos données triées par ordre alphanumérique. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc vous avez, c'est simple, vous prenez la cellule ou les cellules, données, validité, critères, vous choisissez plage de cellules, vous cochez tout, et vous allez chercher votre zone de liste. Ok, donc ça c'est la première étape. Maintenant, on va vouloir qu'en fonction de ce qui est rempli ici, dans notre libellé, que s'affiche le montant du débit et que s'affiche ici le montant du crédit. Alors ça c'est une fonction qui s'appelle recherche V, qui est utilisée dans d'autres tableurs. Donc comment ça marche? Alors déjà il faut écrire égal dans la cellule. Recherche V. Recherche V. Voilà. Vous ouvrez la parenthèse. Là, il nous dit, il nous faut un critère de recherche. Alors, le critère de recherche, ça va être ce qui est renseigné dans notre libellé. Alors, je vais mettre quand même quelque chose, ça sera plus simple. Alors, je vais échapper plusieurs fois pour supprimer. Et là, je vais quand même choisir par exemple, l'abonnement Internet. Pour que ça soit plus parlant. Donc, je reviens pour mon débit. Je fais égal recherche V, j'ouvre la parenthèse. Vous avez eu un petit curseur qui dit où on en est. Donc là, critère de recherche, nous on va rechercher abonnement Internet dans notre liste. Donc le critère c'est abonnement Internet. Point virgule, la matrice. Alors ça c'est la zone dans laquelle on va rechercher abonnement Internet. Donc je vais dans liste. Donc on va rechercher abonnement Internet là-dedans, mais comme on va vouloir afficher le débit et le crédit, après on va sélectionner tout le tableau sans la ligne de titre qui est en rose. D'accord? Donc ça vous fait liste. Alors liste, c'est parce que la feuille s'appelle liste, c'est pour ça que je l'ai renommé, c'est plus simple à lire. Et de A2 à C15. Vous voyez, A2 à C15. Je remets un point virgule.
Et en bas, il me dit, maintenant, il nous faut un indice. Alors l'indice, ça va être le numéro de la colonne. Donc le numéro de la colonne, ben, ça sera comme on était en train de mettre notre formule dans la colonne débit, ça sera la deuxième colonne. Vous voyez, première c'est libellé, deuxième le débit. On va mettre 1 exprès, on va faire exprès de se tromper, vous allez voir. Je remets un point virgule, et ensuite l'ordre de tri. Alors là, vous mettez 0. Vous embêtez pas, 0 ça correspond au faux sur Excel, et vous fermez votre parenthèse et vous faites Entrée. Voilà. Donc, notre formule, vous voyez, on recherche E11, donc E11 c'est bien abonnement internet, dans la liste qu'on a prédéfinie, on voulait la première colonne. Bah, la première colonne de la liste, c'était les libellés, donc on retrouve la même chose, abonnement internet. Et puis, on lui dit aussi qu'il faut mettre à 0 pour que ça soit strictement égal. Donc maintenant, on s'est trompé, c'était pas la bonne colonne. Nous, on est dans la colonne débit, donc il nous faut la colonne débit ici. Donc, c'est la deuxième colonne. Donc, je reviens, je clique dans ma formule, je mets 2. Je supprime le 1, voilà, et je fais entrer. Et là, abonnement internet, il me met 30. Est-ce que ça correspond? Oui. Maintenant, si je mets loyer, ça devrait être 500. On vérifie. Je change en loyer, et vous voyez, tout de suite 500, et mon solde est calculé. Par contre, si je mets virement APL, j'ai rien d'inscrit, ni là ni là. Là, bah c'est normal, c'est un virement APL, vous voyez, il n'y a aucune somme. Donc ça marche bien, il met bien 0. Il ne met pas les 150 qu'il y a là, forcément. Puisqu'on lui a dit, regarde les valeurs qu'il y a dans cette colonne. Bon, vous avez compris, bah maintenant il faut pouvoir mettre pour le crédit. Donc bah on va dans la colonne crédit, sur la même ligne. On fait la même chose. On pourrait presque reprendre la formule, mais on va la retaper pour bien s'y habituer. Recherche V. Donc le critère, c'est toujours notre libellé. La matrice, point virgule, matrice, donc c'est dans notre liste, c'est notre tableau complet. Point virgule, l'indice, bah de ce coup-ci la colonne. L'indice c'est la colonne, donc ça sera 1, 2, troisième colonne pour les crédits. Et après, point virgule, 0. Et vous fermez votre parenthèse. Donc, entrée. Et là on voit bien qu'il nous a bien mis 150. On vérifie si ça marche bien dans les deux sens. Abonnement internet, ça nous coûte 30 €. L'électricité, 60. Le loyer, c'est 500. Le téléphone mobile, c'est 20 €. Virement APL, on a un crédit de 150. Et notre virement de salaire, on a un crédit de 2000. Vous voyez, donc ça fonctionne bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ces deux cellules, et puis avec la petite croix, là, quand on est positionné en bas à droite de la sélection, on pourrait descendre comme ça, et vous voyez tout de suite, bah on a des erreurs. Donc pour éviter ça, pour le moment, CTRL Z, on va juste descendre ça que quand les lignes seront remplies, pour éviter qu'on ait un problème de calcul ici, et que du coup, dans notre solde qu'on réaffiche en haut, on a une erreur. Effectivement, si je le fais, vous voyez, ND, il n'arrive pas à déterminer la valeur, ce qui est logique. Donc je fais CTRL Z. Donc après, je remplis correctement mon tableau, je mets la date du jour. Voilà. Là, c'est pas un virement de salaire, mais il y a le loyer à payer. Allez, on paye le loyer. Ok, vous faites vos opérations. 01, 08, 15. Là, j'ai l'abonnement internet qui tombe. Alors du coup, vous voyez, il marque pas la formule puisqu'on l'a pas glissé. Mais comme on a rempli quelque chose, maintenant on peut se permettre de choisir nos deux cellules
de se mettre ici et de descendre d'une case. Voilà. Et au fur et à mesure, vous faites ça, et votre tableau va se remplir gentiment. Vous voyez, donc pas très très compliqué, hein, c'est cette histoire de créer une liste, et puis recherche V. La recherche V, c'est idéal pour retrouver une valeur dans un tableau et pouvoir faire des comparaisons. Donc ça, on pourra le voir un peu plus tard. Mais déjà là, vous voyez que vous pouvez faire quelque chose de sympa. Et puis gérer votre compte vous-même, quoi. Voilà. Dès que vous faites une opération, vous la remplissez, vous remplissez les champs, et pour les listes déroulantes, vous voyez, c'est assez simple, hein, il suffit, si vous voulez rajouter un élément, liste, vous venez ici, là on a prévu 15, mais on pourrait rajouter des cellules, hein, c'est pas un problème. Donc par exemple, on pourrait rajouter, qu'est-ce qu'on a, on a l'eau à payer. L'eau, c'est une fois par an ou tous les 6 mois, ou je sais pas. Vous avez un débit de 100 €. Allez, 125 pour changer un petit peu. Ok, on a mis eau. On revient là-dessus ici. Si vous cliquez, l'eau elle est apparue. C'est voilà. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous sélectionnez vos 2 cellules. Hop, vous descendez. Et voilà, et ça vous recalcule au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette petite démonstration des fonctions de liste et de recherche V vous aura convaincu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, etc., etc. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée. Bye bye.